Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une nouvelle vidéo critique. Il y a 2 jours, donc vendredi, la série Viking Valhalla, donc le spin-off de Viking, est sortie sur Netflix. Et je l'ai regardé en une seule journée et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous donner ma critique, mon analyse, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. Alors je suis désolée par avance mais je risque de temps en temps de prendre comme point de départ la série Viking pour parler de Viking Valhalla parce que même si ce sont 2 séries différentes, ça reste quand même le spin-off, donc le petit frère de la série de base. Donc forcément, étant donné que j'ai regardé Viking, il y a forcément des petits points que je vais aborder en fonction de la série de base. Mais je vais essayer au maximum de vraiment rester uniquement sur la série Viking Valhalla pour ceux qui n'ont pas regardé Viking et qui ne veulent pas regarder Viking, pour vous donner entièrement mon avis sur cette série là. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et surtout de venir me suivre sur mon Instagram. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de plusieurs points concernant la série Viking Valhalla. Je vais parler d'un point de vue de l'intrigue principale et des intrigues secondaires. Je vais également parler des ambiances, de la musique ou encore des personnages. Donc restez vraiment jusqu'à la fin si vous voulez avoir un avis complet de ce que je pense de la série. Mais en tout cas, sachez que j'ai vraiment binge-watché la saison 1, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je vais revenir point par point. On va commencer donc avec l'ambiance générale de la série Viking Valhalla. Alors déjà, il faut savoir pour ceux donc qui ont regardé Viking, la série de base, que l'ambiance est assez cohérente et ressemble beaucoup à la série de base, même si les créateurs et les réalisateurs de la série ne sont pas les mêmes. J'ai regardé juste avant de faire la vidéo sur Wikipédia pour être sûre, parce que je n'étais pas sûre de ça, et en effet ce ne sont pas les mêmes réalisateurs et producteurs etc., qui ont fait la série. Donc pour le coup, en ayant des équipes complètement différentes sur les 2 séries, j'ai quand même trouvé que l'ambiance collait beaucoup à Viking. Ce qui est quand même assez normal étant donné que ça reste un spin-off. Maintenant, il faut savoir que Viking Valhalla, comparé à Viking de base, est pour moi une série qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark. Je m'explique. Dans Viking, pour ceux qui ont regardé, la saison 1 démarre par quelque chose d'assez positif, donc d'une histoire de famille avec Ragnar et Lagertha qui sont un couple marié avec des enfants. Ils vivent une certaine paix en tant que Vikings qui vont conquérir d'autres terres, mais le début s'arrête là. C'est vraiment quelque chose d'assez positif. Alors que dans Viking Valhalla, on commence dans un point de vue directement très sombre et très négatif. Je ne vais pas vous spoiler bien évidemment, mais en tout cas sachez que dans Viking Valhalla, le début du premier épisode est directement quelque chose de très trash, et d'ailleurs m'a fait énormément penser à l'épisode du banquet dans Game of Thrones. Voilà, pour ceux qui ont la ref, vous savez de quoi je parle, mais en tout cas, le début de cette saison 1 est très accrocheuse, mais d'un point de vue négatif, c'est-à-dire qu'on s'y accroche parce que c'est dark. Et personnellement, quand je regarde ce type de série où je sais qu'il va y avoir des combats, des morts, etc., je m'attends à ce qu'il y ait du dark. Donc j'ai été très contente de voir ça dès le début du premier épisode. Ça m'a vraiment accroché en moins de 2 minutes. Donc vraiment bravo à eux pour ce début de saison 1 qui était pour moi très bien réussi. Pour ce qui est des ambiances au niveau des images, c'est vraiment très ressemblant à Viking étant donné que je pense que ça a été filmé dans à peu près les mêmes endroits. Les paysages sont incroyablement magnifiques, la mer est encore plus agitée, donc on a vraiment ce côté là comme je vous disais juste avant, très dark qui rentre en jeu, et j'ai vraiment adoré l'ambiance générale de la série. On va maintenant passer à la musique et aux ambiances sonores dans Valhalla. Il faut d'abord savoir que c'est le même compositeur que ce soit dans Viking ou dans Valhalla, mais j'ai trouvé que l'ambiance sonore était très différente l'une de l'autre. Là, dans Viking Valhalla, on voit qu'il y a un vrai saut dans le temps au niveau des ambiances musicales. Elles changent, les chants vikings ne sont plus les mêmes, il y a quelque chose de nouveau et j'ai vraiment beaucoup apprécié l'ambiance sonore de la série. Je dirais même que j'ai limite plus apprécié l'ambiance sonore de Valhalla que de Viking, sauf pour un point qui est le générique. Même si je trouve que le générique de Valhalla est génial, que la musique est géniale, je reste quand même une très grande fan du générique de Viking, qui est pour moi l'un des meilleurs génériques de série. Maintenant, on va passer quand même dans le concret et on va parler de l'intrigue et de l'histoire de Valhalla. Au niveau des intrigues, je ne vais pas vous spoiler dans cette vidéo, donc je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, sachez qu'il y a une grosse intrigue pendant
les 8 épisodes de la série, mais également des sous-intrigues, des mini-intrigues. Ça m'a limite fait penser à un jeu vidéo avec des sous-quêtes. Vraiment, c'était vraiment comme ça que je le voyais, parce que dans chaque épisode, il y avait une genre de nouvelle quête, de nouvelle intrigue. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant pour accrocher les spectateurs tout en gardant l'intrigue principale. Et en plus de ça, le fait qu'il y ait plusieurs intrigues, on pourrait se dire que ça va un peu nous perdre dans l'histoire, qu'on va peut-être moins comprendre certaines choses. Eh bien, je trouve qu'ils ont très bien réussi à doser ces intrigues-là parce qu'elles ne prennent pas le dessus sur l'intrigue principale. Pour vous faire rapidement un petit topo sur ce qui se passe, donc je vais forcément spoiler le tout premier épisode, on a une guerre qui va éclater entre les Vikings et les Anglais. Comme d'habitude, une histoire de territoire, une histoire de conquête, donc les Vikings et les Anglais vont se combattre. Sauf que en même temps, donc vu que ça se passe 100 ans après Vikings, on a d'un côté les Vikings païens comme dans l'histoire avec Ragnar, mais cette fois-ci on a du nouveau avec les Vikings chrétiens. Et forcément, qui dit viking chrétien et viking païen, il va y avoir certains conflits entre les deux. Donc ça, c'est par exemple une des sous-intrigues du début de la saison, c'est le fait que les Vikings, qui sont quand même des combattants, faut pas l'oublier, sont divisés en 2 clans. Et du coup, c'est ce qui va faire qu'il va y avoir une certaine tension pendant tout le long des 8 épisodes où on se dit qu'à tout moment, il y en a un qui peut mourir, étant donné qu'ils sont tout le temps ensemble et qu'ils doivent combattre ensemble pour une même cause. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour pas trop spoiler, mais en tout cas sachez qu'il y a vraiment une grosse intrigue avec plein de sous-intrigues et de sous-quêtes. Et comme je vous l'ai dit, c'est très bien fait, donc on ne se perd pas dans ces intrigues et on comprend vraiment tout ce qui se passe au cours de tous les épisodes, on n'est jamais perdu. En tout cas moi je n'ai pas été perdue une seule fois tellement c'était facile de comprendre. On a bien évidemment toujours des histoires de monarques, de princes, de rois, de territoires, etc. Mais bon, ça c'est quelque chose qui est très connu dans la culture viking, donc c'était logique. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé et qui montre à quel point il y a vraiment eu du temps qui est passé entre Viking et Viking Valhalla, c'est le fait que par exemple à Kattegat, parce que oui on va quand même retrouver les lieux qu'on avait dans la série de base, et bien par exemple à Kattegat c'est devenu une ville un petit peu où on a beaucoup d'étrangers. Bien évidemment c'est une façon de parler, ce ne sont pas des étrangers, ils vivent là-bas, mais on a beaucoup de cultures différentes. Je me rappelle même que dans le premier épisode j'ai été assez surprise de voir qu'on entendait dans le background de l'histoire des gens parler par exemple en arabe, ce qu'on n'avait pas du tout dans la série Viking. Donc je trouve ça cool qu'ils sont restés quand même sur un esprit viking, mais avec un saut dans le temps qui est quand même assez bien montré. On a bien évidemment toujours ce côté familial, ce côté frères qui soit sont alliés, soit sont ennemis, comme dans Viking. Je pense que c'est quelque chose qu'ils gardent énormément. On a d'un côté une famille qui n'est pas du tout soudée et qui va limite se faire des coups dans le dos, alors que de l'autre côté on a une famille qui au contraire est très soudée, et on va voir quand même ce parallèle entre les deux qui est vraiment intéressant à voir. Au niveau des combats, j'ai beaucoup aimé les combats, mais je les ai trouvés un peu moins sanglants que dans Viking. Je sais pas si c'est parce que ils n'avaient pas assez de budget pour cette première saison, parce que pour moi une première saison c'est comme un coup d'essai, mais en tout cas j'ai trouvé que les combats étaient vraiment cool, que ce soit les combats entre armées ou les combats à main nue par exemple. Ça se voit que c'était vraiment un début, qu'ils n'ont pas trop misé sur le côté sang, même s'il y en a, mais beaucoup moins que dans Viking. Mais sans parler de Viking, j'ai trouvé quand même les scènes de combat incroyables. Donc voilà. Ensuite, il y a quelque chose où je suis extrêmement contente. Pour ceux qui me connaissent sur la chaîne, vous allez comprendre ce que je vais dire. Mais au niveau des scènes de ménage, voilà, je ne vais pas dire le mot en S pour éviter de me faire ban. Donc pour les scènes de SEX, on en a beaucoup moins. Je me souviens que dans Viking, par exemple, dès le premier épisode, on avait limite une agression, 15 scènes de ce genre, alors que là, en 8 épisodes, sans mentir, on a seulement 3 scènes de SEX. Moi qui vraiment en ai marre de voir beaucoup de séries avoir beaucoup de scènes de ce genre, j'ai été très contente de voir que dans une série qui parle quand même de Vikings, il y en ait aussi peu. Certains vont trouver que c'est justement pas assez, moi j'ai trouvé que c'était pile ce qu'il fallait, parce que l'intrigue ne se base pas sur les relations amoureuses ou les relations charnelles. Donc très contente à ce niveau-là, vraiment. Voilà, je sais pas vous, mais en tout cas moi ça m'a fait énormément plaisir d'en voir beaucoup moins que d'habitude. Et en plus de ça, j'ai trouvé qu'elles étaient bien faites et qu'elles avaient un sens dans l'histoire. Elles n'étaient pas là juste pour être là et pour qu'il y en ait, mais elles étaient là
pour raconter la suite de l'histoire et pour expliquer les liens qu'il y avait entre les personnages. Donc très intéressant la manière dont ils ont fait ça, je suis très contente. Au niveau du côté mystique de l'histoire, j'ai trouvé que c'était très bien dosé comparé à Viking. Je suis désolée, je compare beaucoup à Viking, mais ça reste quand même la série mère, donc je suis obligée un petit peu de comparer. Mais par exemple dans Viking, on avait déjà le personnage de Floki qui était très mystique, mais aussi le vieux qui était à Kattegat, je crois, qui donnait des prédictions. Il était là tout le temps. C'est limite si on le voyait à tous les épisodes. Alors que là, il y a toujours le côté mystique, que ce soit du côté des païens ou du côté des chrétiens, forcément par rapport à leur religion, mais c'est beaucoup moins forcé. C'est dans la subtilité et c'est intégré aux intrigues et aux quêtes secondaires. Donc j'ai trouvé que c'était très bien amené aussi et je suis vraiment contente du dosage qu'ils ont fait. Ils en ont pas trop abusé et du coup ça reste assez crédible. Et maintenant je vais passer au dernier point concernant ma critique, il s'agit des personnages. Fallait quand même que je parle des personnages, hein. Depuis tout à l'heure vous vous demandez peut-être où est-ce qu'ils sont, et bien j'ai laissé ça pour la fin. Au tout début du premier épisode, j'ai fait l'erreur, je pense que c'est une erreur que quelques-uns ont fait également, c'est de chercher absolument à retrouver les personnages de Viking, c'est-à-dire de retrouver un Ragnar, une Lagertha, un Rollo, etc. Et du coup, pendant le premier épisode, à chaque fois que je voyais un personnage, j'essayais de comprendre à qui il pouvait faire référence comparé à la première série. Chose que j'ai arrêté de faire au bout de 10 minutes parce que je me suis rendu compte que ça ne devait pas se passer comme ça et que c'était une toute nouvelle série avec de tout nouveaux personnages. Et même si je trouve que les acteurs ne sont pas non plus excellents dans leur acting, ils restent quand même très bons, vraiment très bons, et surtout ils ont une vraie personnalité. Je pense que les réalisateurs de la série ont très bien écrit les personnages parce que chacun a son identité, sa personnalité et ils ne se ressemblent pas du tout. Aucun personnage ne ressemble à aucun autre personnage. Ils ont tous vraiment leur identité qui est très marquée. Que ce soit les gentils, les méchants, les chrétiens, les païens, les vikings, les anglais, ils ont tous été écrits d'une très bonne manière. J'ai eu d'ailleurs quelques gros coups de cœur dans cette première saison, notamment le prince Harald, je pense d'ailleurs que je ne suis pas la seule, mais également Leif ou encore Freydis, qui sont pour moi les trois personnages donc principaux de la série forcément, et je les ai adorés tous les trois. J'ai vraiment adoré les relations qu'ils avaient chacun, que ce soit entre eux trois, ou Freydis et Leif, Freydis et Harald et Leif. D'ailleurs j'aime beaucoup l'amitié entre Leif et Harald. Je trouve qu'il y a une certaine bromance qui est en train de se créer dans la série et je trouve ça incroyable et j'espère que ça va continuer très longtemps. J'espère qu'ils ne vont pas se retourner l'un contre l'autre dans les prochaines saisons, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la manière dont ils ont amené les personnages à créer des liens. J'ai beaucoup aimé également le personnage de Emma, donc Emma la Normande, qui est, ce n'est pas un spoil, hein, mais qui est une descendante directe du personnage de Rollo, donc ça c'est cool de retrouver quand même quelques descendants. On parle énormément des anciens personnages, donc de Ragnar, de Lagertha, etc. On leur fait beaucoup hommage, on a beaucoup de références à la série mère, donc je trouve ça vraiment cool qu'ils aient intégré ça. D'ailleurs concernant le personnage de Leif, qui reste pour moi l'un des personnages les mieux écrits de la série, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va devenir dans la saison 2, parce qu'il a un côté très sombre qui, je pense, va être mis en avant dans la saison 2, mais je n'en dis pas plus. On a dans la saison 1 énormément, bien évidemment, de morts, étant donné qu'il y a énormément de combats, et bizarrement on a quand même su s'attacher à certains personnages durant cette saison 1, même s'il n'y avait que 8 épisodes, et malgré tous les morts qu'il y ait pu avoir dans toute la saison, que j'ai trouvé nécessaire et importante pour le déroulement de la série, j'ai trouvé qu'il y avait une des morts du dernier épisode, dont je ne parlerai pas pour éviter de spoiler, qui pour moi déjà m'a choquée parce que je m'attendais pas à ce que ce personnage meurt, et surtout je ne voulais pas que ce personnage meure parce que je trouvais ce personnage assez important, mais pas en tant que personnage, mais plus pour un autre personnage. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ce personnage avait un lien très fort avec un autre personnage et je pense que ça va vraiment changer la donne, le fait que ce personnage-là soit mort. Je sais, ça fait bizarre de parler en personnage plutôt qu'en nom, mais je ne spoilerai pas dans cette vidéo. Enfin bref, si je devais donner vraiment mon avis global sur la série, c'est que j'ai beaucoup aimé. Ça faisait très longtemps, honnêtement, que j'avais pas autant apprécié une première saison d'une série. En général, les premières saisons sont pas souvent les meilleures ou les bonnes, en tout cas des séries actuelles. Les séries nouvelles en tout cas, c'est plus les saisons d'après où il y a un vrai travail. Là honnêtement je m'attends à ce que ce soit encore mieux les saisons prochaines, parce que je pense que Netflix va mettre un budget plus conséquent, parce que je pense sincèrement que la série va très bien marcher. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'ai adoré regarder la série, je pense même que je la
regarderai un peu plus tard parce que vraiment on ne s'ennuie jamais. En 8 épisodes, je ne me suis pas ennuyée une seule fois. Il faut le faire avec ce genre de série parce qu'en général il y a souvent des histoires de territoire, de monarchie, de politique qui personnellement me gonflent un petit peu et dont j'ai du mal à regarder. Et bien là ça a fait totalement l'inverse. J'ai adoré même les intrigues politiques alors que d'habitude je n'aime pas ça. Donc pour moi c'est vraiment un très grand oui. J'ai adoré la série. Je lui donnerai peut-être un 8,5, 9 sur 10. Rien ne remplacera jamais Viking, rien ne remplacera Ragnar ou Lagertha qui sont pour moi des personnages phares, mais pour un spin-off et pour une genre de suite 100 ans plus tard, je trouve que c'est très bien maîtrisé et c'est juste incroyable. Donc voilà, je vous la conseille à 2000% si vous n'étiez pas sûr de la regarder. Franchement, foncez, regardez-la. Et pour ceux qui l'ont vue, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis. J'ai pas beaucoup donné d'avis négatifs, je crois même que j'en ai pas du tout donné parce que je trouve qu'elle est vraiment bien. Il y a vraiment un vrai potentiel avec cette série et j'ai pas eu de points négatifs sur cette série. Voilà, pour moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je n'ai rien de négatif concrètement à dire sur la série. Je crois que c'est une première, en général j'ai toujours des petits points négatifs à donner, là je n'en ai pas. Pour moi ils ont vraiment fait quelque chose de très bien. Bref, je me répète énormément, je pense que vous avez tous compris. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et votre avis sur la série. Si c'est le cas d'ailleurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain.